Et si une prophétie millénaire se déroulait maintenant, à notre époque, celle des satellites, de l'info en continu? Aujourd'hui, on va explorer un récit fascinant sur la fin des temps, un récit qui mélange l'ancien et le moderne d'une manière vraiment surprenante. C'est vraiment la question qui va nous guider. On va plonger dans cette narration prophétique pour voir comment des textes très anciens pourraient, en fait, décrire des événements se passant dans un monde qui ressemble étrangement au nôtre, avec toute sa technologie et toutes ses crises. Alors, avant même l'arrivée de la figure centrale, le décor est planté. Le monde est au bord du gouffre. C'est un paradoxe assez incroyable. D'un côté, des avancées technologiques spectaculaires, et de l'autre, une société en pleine déliquescence. Ce que les sources nous décrivent, c'est ça. Une époque où la technologie nous relie tous, où tout est instantané, mais où, en même temps, l'injustice et l'oppression sont absolument partout, à l'échelle mondiale. Et leur récit nous plonge directement dans le vif du sujet. Ça commence par une épreuve terrible, mondiale. 3 années de suite, le chaos climatique s'installe. D'abord la sécheresse, puis la famine, jusqu'à la catastrophe globale qui met toute notre civilisation à genoux. C'est au cœur de cette crise planétaire qu'une figure centrale va faire son apparition. Mais attention, pas comme un conquérant tout-puissant, plutôt comme un homme qui fuit son propre destin. Cet homme, c'est le Mahdi. Mais il est tout sauf ce qu'on pourrait imaginer. Il ne cherche ni le pouvoir, ni la gloire. Au contraire, il essaye juste de vivre discrètement, dans l'anonymat, dans la ville de Médine, bien loin de tout ce chaos. Du coup, alors que des gens désespérés le cherchent pour qu'il devienne leur guide, lui, il s'enfuit. Il fait des allers-retours entre les villes saintes, plusieurs fois en très peu de temps, pour éviter à tout prix de prendre la tête du mouvement. Et c'est là que ça devient fascinant, ce mélange d'ancien et de nouveau. Pour expliquer ces voyages si rapides entre les villes, les textes suggèrent un moyen de transport bien de notre temps. On parle même d'une voiture américaine full automatique. Quand il finit par accepter son rôle, c'est à une condition bien précise, celle de mener une vie simple. D'ailleurs, il préférerait le coton égyptien, une matière naturelle, au tissu synthétique moderne qui, selon le récit, charge le corps d'électricité statique. Et là, on arrive à un point de bascule, et ce n'est pas du tout une affaire secrète cachée dans l'ombre, non. C'est un véritable événement médiatique mondial qui va déclencher une cascade d'alliances et bien sûr de trahisons. La scène se passe à la Mecque, près de la Kaaba, un samedi soir. Un pacte d'allégeance lui est prêté. Mais pas par une foule immense, par un tout petit groupe de 313 fidèles. C'est un nombre très symbolique. C'était le nombre de combattants à la bataille historique de Badr. Et juste après, quelque chose d'absolument fou se produit. On pourrait dire un miracle, mais un miracle diffusé en direct sous les yeux du monde entier. Une armée envoyée pour l'écraser est littéralement avalée par la terre dans le désert. Cet événement, vu par tous grâce aux satellites, va confirmer sa légitimité aux yeux de l'humanité. Après ça, l'action change de décor. On part pour la région de la Grande Syrie. Là-bas,